Eh bien, je vous retrouve à l'Hostellerie Blanche de Castille pour recevoir mes différents invités de l'émission. Après avoir commencé cette émission devant le château, et puis après nous sommes partis à la collégiale, l'église Saint-Germain. Nous sommes un peu mis au chaud pour l'instant. Alors, je vous propose de partir à la découverte de Dourdan. Dourdan, donc 40-45 km près de Paris. On ne va pas se bagarrer à 5 km avec Yves Tavernier. Et qui déjà, et comme on le disait tout à l'heure en commençant ce Bonjour la France, Bonjour l'Europe, est une ville à la campagne. Et une ville qui a un long passé historique. François Nadin vous raconte tout. Entouré de forêts, Dourdan, 8000 habitants environ, est au cœur d'une clairière où se croisent plusieurs axes routiers. Paris est à 50 km, Chartres à 40, Rambouillet et Étampes à 20 seulement. Sur la septique d'Ordam, les Romains construisirent un oppidum, Dordanus, pour surveiller la forêt des Carnutes. Séjour favori d'Hugues le Grand, comte de Paris, son fils Hugues Capet, dit-on, y naquit vers l'an 941. C'est Philippe Auguste qui remplaça le vieux château par la forteresse dont on peut voir la maquette au musée de la ville. Les restes de cette forteresse sont toujours au milieu de la cité, où tout paraît s'ordonner autour de ce puissant ouvrage qui fit autrefois sa fortune et aujourd'hui sa renommée. Le donjon, en cours de restauration, a retrouvé son fossé. Proche du château, l'église Saint-Germain. Saint-Germain qui, avec ses deux clochers, a des airs de cathédrale, longue de 36 mètres, avec 6 travées de 2 croisées ogivales qu'épaulent 7 couples d'arcs boutants en guise de contrefort. La halle de pierre de 1836 a remplacé la charpente du XIIIe siècle et clos la place au sud-est. Tout proche, l'Hôtel-Dieu, déjà mentionné en 1340, fut utilisé jusqu'en 1970 comme hôpital et hospice. L'ancien château du Parterre, ou château de la Brousse, accueille l'hôtel de ville et ses services administratifs. Devant lui s'étend une belle terrasse d'allées bordée de pelouses et de fleurs. Pour découvrir les façades anciennes des maisons, il suffit de prendre n'importe laquelle des ruelles qui aboutissent toutes sur la place centrale du château. Chacune d'elles a quelque chose à offrir. La rue d'Auton qui descend vers le portail de la maison de la communauté, dont il reste la chapelle et sa mince flèche d'ardoise. La rue de Chartres, avec son hôtel du 18e, actuellement occupé par une auberge. D'autres rues n'ont plus que leur nom en guise de passé, mais toutes sont indispensables à la connaissance de Dourdan. Dourdan qui prospéra pendant des siècles à l'ombre de sa forteresse. Et comme le propre d'une rue est d'en engendrer une autre, le plaisir et le charme de la découverte est presque sans limite à Dourdan, l'ancienne capitale du Hurepoix. Joël Chardine, les Dourdanais sont sensibles à tout ce patrimoine, à tout ce passé? Oui, les Dourdanais sont attachés à leur ville, qui marque l'histoire de notre pays. Ils sont attachés aussi à la forêt qui entoure Dourdan et qui permet des promenades intéressantes dans la forêt domaniale qui s'étend sur de nombreux hectares. Alors, Sylvie Secaldi, merci d'abord parce que nous vous devons les sources pour le commentaire du sujet de François Nadin. Vous êtes conservateur du musée de Dourdan. Alors, comment se passe ce travail de conservation dans une petite ville? Parce que j'imagine que, évidemment, on n'a pas d'aussi grands moyens que dans une plus grande et qu'il faut faire avec des petits bouts de chandelle. Écoutez, ça se passe très bien. Ça se passe très bien parce que les Dourdanais aiment beaucoup leur château et on peut dire qu'avec l'aide du ministère de la Culture et éventuellement de mécènes qui se proposent ou qui se proposeront, je pense qu'on arrive à restaurer assez convenablement le château fort. Vous avez vu sur le documentaire la façade en restauration. Et le château est en restauration depuis une dizaine d'années. Je pense que ça va se prolonger encore jusqu'à ce que tout soit restauré. Alors, il y a deux petits points d'histoire que j'ai gardés pour ce direct dont nous n'avons pas parlé dans le reportage. Le premier, c'est par rapport au lieu où nous sommes, puisque ici, ça s'appelle Blanche de Castille. Oui. Alors, les liens entre Blanche de Castille et Dourdan. Effectivement, Blanche de Castille a possédé le château, enfin elle l'avait en douaire et elle y est venue de temps en temps. Mais comme c'est très lointain, on ne peut pas vraiment savoir si elle est venue
tel jour, parce qu'on n'a absolument aucun document qui date de cette époque. Ah bon? Nous n'avons que des documents qui remontent au XVIe siècle, dans les archives du château. Et puis la deuxième curiosité, le Mamelouk de Bonaparte est enterré à Dourdan. Oui. Alors comment cela se fait? Cela se fait, il a décidé de prendre sa retraite à Dourdan, il est venu s'installer. On peut dire d'un mot qui était le Mamelouk quand même. Oui, le Mamelouk donc était, si l'on peut dire, l'ordonnance et à la fois l'aide de camp, le valet de chambre. Oui. Enfin, il avait quand même Pendant la des campagne attributions un petit peu plus importantes que celle d'un valet de chambre. Et il a accompagné donc Napoléon assez longtemps et même après la campagne d'Égypte. Ensuite, il est venu prendre sa retraite à Dourdan. Il a été horloger dans une petite échoppe qui était accolée à l'église du château. À l'église de Dourdan, pardon, que l'on ne voit plus maintenant. Très bien, alors nous quittons maintenant l'aspect patrimoine culturel de Dourdan pour parler de l'économie de la ville et à travers le portrait d'une entreprise, la société Fort, qui fabrique des fibres optiques. Et ça nous intéresse beaucoup à la télévision parce que les fibres optiques, ça sert beaucoup pour la télévision câblée. Avec 85 employés, la société Fort a réalisé en 1988 un chiffre d'affaires de 45 millions de francs. Sa spécialité, la fabrication de fibres optiques, un produit de haute technologie que l'on retrouve un peu partout dans la vie de tous les jours. La fibre optique sert à transmettre des informations, exemple les vidéocoms, à ausculter des moteurs d'avion sans les démonter, à voir à l'intérieur du corps humain s'il y a un ulcère, notamment l'estomac, le côlon, la gorge. Elle sert aussi dans des applications plus banales, c'est-à-dire l'éclairage de tableaux de bord de voiture. Elle peut servir aussi à éclairer des jouets. Elle a multiples applications qui sont en fin de compte la créativité aussi des gens qui utilisent le concept de transmettre la lumière. La fabrication de la fibre optique nécessite justement créativité et précision. Tout commence avec cette préforme de quartz de 60 cm de long à laquelle est ajouté du silicium. Étiré, on obtient ce minuscule tuyau de 50 microns de diamètre et de 3000 mètres de long, c'est la fibre optique. Elle peut transmettre 10 millions de données numériques, d'images ou de sons. Tressée en câble puis gainée, la fibre est prête à l'utilisation. Insensible aux champs magnétiques et aux charges statiques, c'est par exemple l'outil idéal pour relier les ordinateurs. Cette société fabrique également des endoscopes, un instrument optique qui permet aussi bien en médecine que dans l'industrie d'observer des zones inaccessibles. Après différentes étapes, les micro-lentilles sont introduites dans le tube qui formera l'endoscope. Il y en a 600 variétés du plus petit, 80 mm, au plus grand, 15 mètres. Ils sont soit rigides, soit flexibles comme ce gastroscope à tête orientable, d'une très grande maniabilité. Maîtrise d'une technologie, mais aussi maîtrise d'un marché. Fort est installé stratégiquement en Europe. Nous avons implanté des filiales en Angleterre, en Allemagne, en Italie, et nous avons déjà préparé ces implantations depuis 3 ans. Paré pour 1993, une réussite qui n'est certainement pas étrangère à sa localisation géographique. Nous sommes installés à Dourdan parce que c'est une ville agréable, une ville très près de Paris, 40 minutes, 45 minutes. D'ailleurs, moi-même, j'habite Paris. Une ville où l'on trouve les techniciens, car l'Essonne est un vivier technologique. On trouve aussi le personnel, car il y a une population suffisante pour ce type d'industrie. D'abord une précision, Yves Tavernier, car dans notre commentaire de la lettre de Dourdan, nous avons dit 8000 habitants. 1000 habitants, c'était la référence INSEE du recensement de 1982. Mais vous avez dit que depuis 6 ans, les Dourdanais ont été prolifiques et on est plus près de 9000 maintenant. Puis la municipalité a travaillé. 3 Allez, on ne fait lotissements pas de de campagne plus. électorale, hein, monsieur le maire. Mais c'est la réalité, monsieur Offredo. Bien, on vient de voir à travers cette entreprise, Yves Tavernier, donc un aspect très, très moderne de l'économie. Alors, une économie dans une ville comme cela, qui est donc à 40 km de Paris, peut-elle être autonome et peut-elle s'autosuffire? Oui, Dourdan n'est pas une ville dortoir. Dourdan, nous l'avons dit, c'est déjà la province. Oui.
Donc Dourdan peut s'autosuffire, si je peux utiliser ce terme aussi prétentieux, sur le plan économique comme sur le plan de l'ensemble de la vie administrative et publique. Nous avons 4500 enfants à Dourdan, scolarisés pour 9000 habitants. Nous avons en Donc gros... une petite ville très jeune. Très jeune, et nous avons sur place à peu près 2900 emplois, en comptant les emplois de l'hôpital, car Dourdan a aussi un hôpital. Donc beaucoup de gens travaillent sur place, et des gens de l'environnement dourdanais des villages viennent chez nous. Il y a davantage de gens qui travaillent à Dourdan, il y a de gens qui vont travailler à l'extérieur. Donc nous sommes en Île-de-France, à 45 km de Paris, mais avec une certaine autonomie de vie. Ouais. Monsieur Faure parlait justement de cette qualité de vie qui a justifié son implantation à Dourdan. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises où c'est de même nature Oui, je ne veux pas faire de publicité pour telle ou telle entreprise. Non, mais pour savoir quels sont les types d'entreprises des types d'activités sur Vous avez par exemple, toujours dans un domaine, vous parliez de fibre optique, la société anonyme de télécommunications. Ouais. Vous avez par exemple le plus grand groupe européen de fabrication de peinture industrielle. Et je pourrais multiplier ainsi dans une très grande diversité d'entreprises comme Mécanobloc, qui est le leader européen de fabrication de cloisons, notamment de cloisons industrielles. Donc une très grande diversité de production et une assez grande expansion. L'important pour Dourdan est que nous sommes à 45 km de Paris, vous l'avez dit, mais à 20 km du plus grand centre français de recherche et de développement technologique. La vallée de Chevreuse, le plateau du Moulon et des Ulysses. 40% de la recherche française. Orsay. Donc nous voulons, à 20 km de ces endroits de recherche et de création qui préparent la France du 21e siècle, trouver notre part. Et qu'offrons-nous? Un cadre merveilleux. L'histoire, vous l'avez dit, un environnement exceptionnel. À 2 pas d'ici, Joël Chardin le disait il y a un instant, vous rencontrez, en allant vous promener dans la forêt, des cerfs et des biches. Ah, on va aller voir à côté de Paris. Vous savez, des biches, on en a à TF1 aussi.